Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de nombres et calculs. Ensemble, nous allons apprendre à utiliser les nombres premiers. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu as déjà appris ce qu'est un nombre premier. Si besoin, tu peux retrouver cette notion dans la vidéo suivante. Voyons maintenant différentes situations dans lesquelles utiliser ces nombres premiers. Commençons par découvrir en quoi consiste une décomposition en facteurs premiers. Tout nombre peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Autrement dit, n'importe quel nombre peut s'écrire comme une multiplication, qui ne comporte que des nombres premiers. Par exemple, 45. Dans les tables, tu connais 45 comme 5 fois 9. 5 est premier, mais pas 9. On s'intéresse donc à 9, que l'on peut remplacer par 3 fois 3. 3 est premier. La décomposition en facteurs premiers de 45 est 5 fois 3 fois 3, ou 3 fois 3 fois 5, peu importe l'ordre. On pourrait même utiliser les puissances, avec 3 au carré fois 5. Pour obtenir une telle décomposition, il faut donc écrire le nombre comme un produit, grâce aux tables ou aux critères de divisibilité. Puis, vérifier si les facteurs sont premiers. Si ce n'est pas le cas, décomposer à nouveau ces facteurs comme produits, etc., jusqu'à n'obtenir que des facteurs premiers. Autre exemple avec 60, que l'on peut écrire comme 6 fois 10. Ces deux facteurs ne sont pas premiers, et doivent donc être redécomposés, en 2 fois 3 et 2 fois 5, qui sont tous premiers. Voici la décomposition en facteurs premiers de 60. Voyons maintenant pourquoi effectuer une telle décomposition avec 3 applications différentes. Première application. La décomposition en facteurs premiers permet de déterminer tous les diviseurs d'un nombre autre que 1. Pour cela, il faut multiplier chaque combinaison unique de ces facteurs premiers ensemble. Pour 60, que l'on a déjà décomposé. Ces diviseurs sont 1, 2, 3, 5, mais aussi 2 fois 2, donc 4, et 2 fois 3, 6, 2 fois 5, 10, et 3 fois 5, 15. Et avec 3 facteurs, 2 fois 2 fois 3, 12, et 2 fois 2 fois 5, 20, et 2 fois 3 fois 5, 30, et aussi évidemment 60 lui-même. Voici donc tous les diviseurs de 60. Deuxième application. La décomposition en facteurs premiers permet de déterminer les diviseurs communs à deux nombres, et surtout leur plus grand diviseur commun. Pour cela, on trouve les facteurs premiers communs aux deux décompositions, et on les multiplie. Par exemple, pour nos deux décompositions de 45 et 60. Il y a un facteur 3 en commun, et un facteur 5. 3 fois 5 égale 15. Le plus grand diviseur commun à 45 et 60 est donc 15. Troisième et dernière application. La décomposition en un produit de facteurs premiers est utile pour simplifier une fraction. On peut éliminer les facteurs communs. Voici un exemple avec 45 sur 60, en reprenant ce que nous avons vu précédemment. On simplifie par 3 et par 5. On obtient 3 quarts. C'est une fraction irréductible, c'est-à-dire qui ne peut plus être simplifiée davantage. Et voilà, tu sais à présent utiliser les nombres premiers dans différents cas. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!